Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour vous informer. La direction exécutive du Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix, RHDP, a été dissoute et remplacée par un secrétariat exécutif. Il est dirigé par le ministre Adama Bictogo, ancien directeur exécutif. Décision prise ce lundi à l'issue d'une réunion du conseil politique tenue au Sofitel Le Télivoire et présidée par le président Alassane Ouattara, président du RHDP. Alassane Ouattara a également annoncé la réactivation du directoire qui sera l'organe chargé de conseiller le président du parti sur les grands axes stratégiques et les grands choix également et de s'assurer de la mise en œuvre de ces décisions. Voici un extrait du discours du président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, je peux donc vous dire que la Côte d'Ivoire est en paix, comme vous le constatez partout sur le territoire national. Bravo à nos forces de défense et de sécurité, bravo à nos ministres de la Défense et de la Sécurité. Notre économie est en bon état et je dirais même qu'elle est florissante après le fort ralentissement causé par la pandémie de la Covid-19. Le taux de croissance attendu au cours de la période 2021-2025 dans notre programme de gouvernement est un taux de croissance moyen de 7,5%, ce qui est extraordinaire. Et je peux aussi affirmer la bonne nouvelle que toutes les institutions prévues par notre Constitution de novembre 2016 sont en place et opérationnelles. Je vous félicite, car nous devons être fiers du travail accompli par notre parti. En effet, après 3 ans et demi d'existence, le RHDP est aujourd'hui le plus grand parti de Côte d'Ivoire. Bravo à nous. En effet, nous avons 22 conseils régionaux sur 31, 144 conseils municipaux sur 201, 158 députés sur 255 et 78 sénateurs sur 99. Je dois dire que c'est extraordinaire et nous devons en être très fiers. Nous devons demeurer ouverts à la collaboration avec toutes les formations politiques, éprise de paix, de justice et de progrès pour le bonheur de nos concitoyens. Je vous encourage donc à aller dans les régions, les départements, les villes et les villages pour remobiliser nos militants et prôner les idéaux du RHDP, dont le socle est la paix pour notre beau pays. Tout autre chose à présent, une tornade a décoiffé 32 habitations, 5 écoles et fait un enfant blessé dans les quartiers de Dar es Salaam et Dioulabougou dans la ville de Gagnoa. C'était les 20 et 21 février dernier. Informée de la situation, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, a apporté le réconfort du gouvernement. Regardons. La ministre Belmondo Dogo, au quartier Dioulabougou de Gagnoa, aux cheveux de Alpha Ouattara, élève âgé de 13 ans, blessé après le passage de la tornade la semaine dernière. Venu apporter le réconfort et le soutien du gouvernement, la présence de la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté était aussi un soulagement pour les 32 familles victimes de cette catastrophe naturelle. Réunies à la préfecture de Gagnoa pour recevoir l'assistance de l'État, elles ont salué la promptitude des autorités. Nous, les victimes de cette catastrophe naturelle, surmontons de mieux en mieux ce moment de détresse. Car nous avons, depuis un certain temps, des autorités qui pensent à nous, qui sont sans cesse avec nous. Des vivres, non-vivres et une assistance financière ont été remis à chaque famille sinistrée. Le tout d'une valeur d'environ 9 millions de francs CFA. Une solidarité qui se manifeste toujours aux côtés des populations en pareille circonstance. Peu importe là où l'Ivoirien se trouve, lorsqu'il est frappé par un drame,
le gouvernement est présent pour manifester la solidarité. Et si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que le président de la République l'a demandé, et en venant le Premier ministre pour les écoles, il demande à avoir le bilan. Nous devons aller vite pour permettre à nos enfants, qui sont vos enfants, de retrouver le chemin de l'école. Pour rappel, les 20 et 21 février dernier, une tornade a occasionné d'importants dégâts matériels, dont 30 habitations et 5 écoles décoiffées dans les quartiers de Djoulabougou et Dar es Salaam de Gagnoua. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Au lendemain du sinistre, une délégation des autorités locales, conduite par le préfet de région, Lassina Fofana, avait parcouru tous les lieux impactés pour s'enquérir de la situation. Reportage de Walter Amadou Ouattara. Dans le reste de l'actualité, des dizaines de vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent des ressortissants africains bloqués à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. Selon les témoignages, les Ukrainiens ont été autorisés à entrer en priorité sur le sol polonais, alors que les personnes de couleur ont été repoussées à l'arrière des files d'attente. Certains Africains ont été violentés aux frontières et menacés avec des armes. L'Union africaine s'est dite préoccupée par la situation. Voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité. On se retrouve